Là d'où je viens, à la base, j'ai été pendant 10 ans dans la plaisance. Je vendais des bateaux. En 2007, je deviens concessionnaire justement sur Dunkerque. Donc je réalise mon rêve. Et ce qui se passe, c'est que peut-être 2 ans et demi après m'être installé, je réalise que ce métier-là ne va pas forcément être le métier de toute ma vie. Je sens que je vais avoir besoin de changer. Je suis à un moment de ma vie où j'ai tout pour réussir. En tout cas, tout mon entourage me le fait bien comprendre. Et pourtant, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place. Le métier que je fais fait rêver beaucoup de personnes, m'a fait rêver un moment, mais à ce moment-là, il me fait plus du tout rêver. C'est-à-dire que je suis dans une situation où mon métier est juste là pour me nourrir physiquement, payer mes factures, mais intérieurement, ce métier n'a plus de sens pour moi. Au moment où je vendais les bateaux, je me rendais compte que la joie durait 2 secondes et tout de suite après, j'avais cette pensée qui me disait « c'est maintenant que les ennuis commencent ». Et en fait, c'est avec ce raisonnement très précis que j'ai commencé à me dire « mais Antoine, qu'est-ce que tu fous là ?» Parce que à la base, si tu prends plus de plaisir là, ton métier a plus de sens pour toi. J'ai vécu une très grande crise personnelle existentielle où je suis parti en dépression. J'allais au boulot, mais ça avait aucun sens. Il y avait un ras-le-bol en fait. Je voulais arrêter tout ça parce que je ne me reconnaissais pas dans cette direction. J'avais besoin de me reconnaître et de me reconnecter à qui je suis. Et c'est là où en fait où ça m'a amené à me mettre en démarche, en besoin d'aller trouver, ou en tout cas d'aller dans une direction qui me parlait beaucoup plus. Et à l'époque, c'était justement le bien-être. J'avais envie de m'installer comme thérapeute holistique, comme coach bien-être. C'était tout un univers qui m'appelait. Et j'ai commencé à me former tout en gardant mon poste de concessionnaire. Et puis je voyais que à un moment, je ne pouvais pas concilier les deux, je n'avais pas le temps de pouvoir faire les deux. Le soir, je rentrais, j'étais complètement rincé et je n'avais pas l'énergie pour pouvoir donner des soins, des massages, chose qui me faisait du bien, qui me nourrissait. Il y a eu une période de doute parce que de lâcher un métier qui paye les factures, qui te nourrit et qui sécurise la famille, ça crée beaucoup de questionnements personnels. Est-ce que je vais réussir à vendre mes prestations? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie en faisant ça? En fait, il y avait une multitude de questionnements, de doutes, de peurs. J'ai été amené à faire avec les doutes. C'est-à-dire que les doutes sont là, ok, j'y vais quand même. Moi-même, je dois allumer l'interrupteur de la détermination, à faire ok, même si j'ai peur, j'y vais, je le fais, je sens que c'est par là que ça se passe. Il y a un appel qui est très fort, et de se dire qu'il faut que tout soit ouvert au taquet pour y aller, je pense que on peut attendre longtemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai fait la rencontre d'une personne qui était justement formatrice dans le bien-être, et cette personne en fait proposait un accompagnement global pour pouvoir créer mon concept à mon image, pour pouvoir me lancer. C'est là où j'ai fait le pas en disant ok, j'arrête mon activité pour pouvoir me former pendant 1 an à des techniques de massage, à des outils, des formations qui m'appelaient, qui me plaisaient, qui me donnaient énormément de sens pour pouvoir me lancer 1 an plus tard, en septembre 2014, à mon compte, en créant mon entreprise de coach bien-être. Ça fait un peu comme si je prenais le saut de haie. Je sais que la ligne d'arrivée, elle est par là, et je sais que pour y arriver, il va y avoir des choses à franchir, à oser dépasser. Bah, c'était ça. C'était juste mon objectif, c'est par là, mon rêve, c'est par là, donc j'y vais. Et c'est vrai que le fait de m'être fait accompagner a fait en sorte que les haies se sont soit couchées, soit abaissées, en tout cas plus faciles, voire retirées. Même s'il y avait des peurs, des doutes, de l'appréhension, je l'ai fait.
Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment bien fait de l'avoir fait, quoi. En 2014, j'ai terminé justement ma formation pour devenir coach bien-être. Et là, je me lance. Tout ce que j'ai pu faire avec ma formatrice et coach, je l'ai matérialisé, que ça a été les cartes de visite, le fait de me mettre aussi en mouvement, d'y aller, d'oser aller à la rencontre d'autres professionnels pour commencer à créer de la collaboration. Là, je réalisais mon rêve. Mon rêve, à l'époque, quand j'étais concessionnaire, je rêvais de pouvoir être dans le bien-être, je rêvais de pouvoir accompagner des personnes dans leur mieux-être, de faire en sorte qu'eux aussi puissent connaître ce ressenti, cette sensation au quotidien. Et là, c'est le Graal en fait. Waouh, ok, ça y est, t'y es Antoine. T'as créé ton entreprise de coaching en bien-être, t'es installé, t'as tout le matériel et go. Ça venait me chercher, il y avait une satisfaction, il y avait du plaisir. Et le plaisir était vraiment aussi dans le partage avec les clients que j'ai commencé à rencontrer, à fidéliser, à accompagner. Puis j'avais du résultat, donc c'est clair que ça n'avait plus rien à voir. Et d'ailleurs, ce qui a été très rigolo à l'époque, c'est que c'était mon ancien formateur justement dans la plaisance, quand je me suis formé pour être vendeur de bateaux. Ce formateur, lui aussi, a évolué et puis était devenu responsable commercial d'une grande marque de bateaux française et m'avait appelé en me disant « Antoine, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, est-ce que tu veux venir bosser avec moi ?» Ça faisait à peu près 1 an que je m'étais lancé. Et en fait, quand il m'appelle et qu'il me dit plein de belles choses sur ce que je suis, dans le sens où je me sens flatté par ce qu'il m'évoque, il me dit « Ouais, t'es le meilleur vendeur de bateaux que je connaisse », et ainsi de suite. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y a eu une hésitation à faire « J'y vais pas ?» Et puis à un moment, je me suis juste concentré en disant « Mais Antoine, tu te souviens quand même que t'étais pas heureux dans ce milieu-là. Là, ici, tu t'épanouis. Qu'est-ce que tu vas aller refaire là-bas ?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai osé le remercier en lui disant « Je suis super flatté, je suis super content de ce que tu me demandes, de ce que tu me dis. Par contre, ça serait vraiment pour moi une erreur de retourner. Pour moi, ça serait comme faire une marche arrière. » Et donc, j'ai osé lui dire merci, mais non merci. Et j'ai osé continuer dans ma dynamique justement de coach bien-être. Ose faire ce que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler. Me mettre à mon compte, c'est l'aventure la plus belle de toute ma vie.